on s'en fout de votre tribunal. On s'en fout royalement. Vous considérez que vous ne serez jamais jugé pour ce qui est en train d'être fait en Ukraine? Peut-être vous allez demander une nouvelle Yalta à les Russes, mais vous n'avez aucun droit de juger les Russes après tout ce que vous avez commis dans l'histoire de votre pays. Vous n'avez aucun droit de juger les Russes après avoir applaudi à des bombardements de Yougoslavie, après avoir vu la fuite des forces pro-américaines de l'Afghanistan récemment qui couraient derrière l'avion. Ça sera le sort de monsieur Zelensky et toute sa bande. Ils vont courir derrière l'avion vers la Pologne. Et donc, ne rêvez pas sur le procès sur les Russes. Ça jamais aura lieu, je vous garantis. Göring disait la même chose en 1945. Et Ulysse Gosset vous répond ce soir. Ulysse Gosset. Oui, vous avez fait référence à Napoléon et à la Seconde Guerre mondiale, mais plus proche de nous, il y a eu cette guerre en Afghanistan qui a duré 10 ans. C'était également une intervention spéciale extérieure, une opération extérieure qui a duré 10 ans, qui a fait à peu près 16 000 morts officiellement, sans doute plus, mais 16 000 morts et une cinquantaine de milliers de blessés. La guerre en Ukraine, cette opération spéciale, elle a duré 1 an et elle a déjà fait au moins 100 000 morts et blessés russes. Alors, est-ce que cela, c'est pas un échec terrible que d'avoir voulu finalement lancer une opération dans un pays frère, entre guillemets, avoir tué autant d'Ukrainiens, puisqu'on parle également de 100 000 morts ukrainiens. Alors, on a vu les chiffres du général norvégien qui parle, lui, de 180 000 Russes morts et blessés. Est-ce que ça, c'est pas un échec terrible? Et sans parler de Nuremberg, est-ce que vous ne pensez pas que la société russe va demander des comptes pour avoir finalement tué autant de gens, des comptes au régime de Vladimir Poutine? Ulysse, d'abord, commençons par les faits, par les chiffres. J'ai des doutes que le général norvégien connaît les vrais chiffres. Donc, laissons les chiffres à côté. Deuxièmement, mais non, on ne peut pas laisser les chiffres de côté. Un général américain, le chef d'état-major américain, lui-même parle de 100 000 morts. Vous ne pouvez pas les nier, ces morts. Vous avez les idées américaines et les idées des généraux norvégiens. Je peux vous citer les généraux vietnamiens ou les spécialistes sud-africains. Mais donnez-nous vos chiffres alors. Donnez-nous vos chiffres, Piotr Tolstoï. Écoutez, nous, on n'a pas les chiffres ni des morts, ni des blessés actuellement récentes, mais par contre, c'est ce qu'on a. On a les chiffres des Ukrainiens tués. C'est des centaines de milliers. Ça, c'est mobilisation alors. Mais pour terminer, pour répondre à votre question sur l'Afghanistan, la situation est tout à fait autre pour nous, pour la société russe et pour le soutien par les gens russes de l'opération spéciale qui est menée en Ukraine. Parce que pour la Russie, c'est une question de survie. C'est une question de survie et de préserver notre souveraineté géopolitique. Tandis que l'idée d'aller en Afghanistan, c'était l'idée un peu communiste de l'époque, de la direction russe de l'époque, de monsieur Brejnev, d'amener là-bas le régime communiste. Et d'ailleurs, en Afghanistan, les écoles et les hôpitaux construits par les soviétiques fonctionnent jusqu'à présent. Tandis que les Américains, quand ils ont fui de l'Afghanistan, ils ont laissé que le narcotrafic derrière eux. Non, donc, mais là, votre idée en Ukraine, l'idée en Ukraine de Poutine, c'est d'amener un régime pro-russe à Kiev qui remplacerait le régime de Zelensky. C'est ça l'idée. Donc, est-ce que vous ne trouvez pas quand même que le parallèle est terrible? 10 ans de guerre, 16 000 morts, 1 an de guerre, 100 000 morts. C'est quand même terrible, d'autant plus qu'il s'agit d'un pays frère, si on vous comprend bien. Non, mais vous ça ne vous choque pas? Écoutez, de nouveau, vous commencez de me citer les idées de M. Poutine. Mais si vous connaissez si bien les idées de M. Poutine, alors pourquoi vous me demandez? Si Poutine pense comme ça, alors il va faire comme ça. Moi, je vous dis, c'est ce que pensent ici les gens qui vivent dans mon pays, qui vivent autour de moi, qui chaque jour amènent les enfants à l'école, qui achètent tout ce qu'il faut pour le front et qui envoient aux soldats russes l'aide, les babouchkas qui font les chaussettes pour les soldats. Je vous dis de ça. C'est ça la solidarité de société civile avec le moment historique qui passe aujourd'hui à nos frontières à sud-est.
Mais vous croyez que c'est quelque chose qui est une idée de Poutine. Donc, vous avez cette espèce de appareil analytique un peu paranoïaque. Mais non, mais vous dites qu'il faut dénazifier et qu'il faut remplacer le régime. Donc je dis, vous voulez instaurer un régime pro-russe à Kiev. Mais non, surtout, ma question, c'est Monsieur Tolstoï, est-ce que ce n'est pas quand même terriblement coûteux cette guerre pour les Russes? 100 000 morts, une mobilisation de 150 000 à 300 000 hommes, c'est terrible. Vous allez être marqué pendant une génération. La Russie va payer ce prix. Vous ne trouvez pas ça excessif et inadmissible au XXIe siècle de dépenser autant d'hommes, d'argent et finalement de détruire à la fois l'Ukraine et une bonne partie de la Russie? Non, Ulysse, c'est le prix de notre future liberté et de notre souveraineté. Et ça, on peut pas mesurer dans la vie humaine ou dans les territoires. Ça, on mesure dans le futur du pays et de la nation. Si vous regardez aux yeux des Serbes que vous avez bombardés dans les années 90, jusqu'à présent, dans les yeux des Serbes, on voit qu'ils ont perdu la guerre. Les Russes n'ont jamais perdu les guerres comme ça. Et on va les Russes ont perdu des guerres. Pas les victimes. Bah oui. Oui, on a perdu les petites guerres avec le Japon et en Crimée, vous allez dire. Mais les grandes guerres avec l'Europe, comme la guerre de Crimée, vous avez perdu la guerre de Crimée aussi. Vous avez perdu la guerre de Crimée. Vous avez perdu la Première Guerre mondiale. Vous avez perdu la guerre de Crimée. Attendez, colonel Goya qui n'a pas encore pris la parole, colonel. Non, mais les guerres, vous en avez perdu beaucoup en réalité, bien sûr. Et puis vous parliez de la Seconde Guerre mondiale, vous êtes arrivé jusqu'à Berlin. Je rappelle que vous avez été chassé finalement de Berlin. Les troupes soviétiques qui étaient à Berlin, que j'ai vu lorsque je suis passé, ont été chassés de Berlin, ont été chassés d'Europe de l'Est, ont été chassés des pays baltes par la volonté des peuples. C'était pas du tout une action de l'OTAN. Donc ça vous dérange pas, non? Pardon? Bien sûr que en fait, le déclenchement de la pacte de Varsovie et toutes les promesses de l'Occident de ne pas élargir l'OTAN jusqu'à nos frontières, ça, c'était une mensonge occidentale, mais on les a vus déjà beaucoup, donc on a l'habitude. Et maintenant, vous avez obtenu la Finlande et la Suède. Maintenant, vous avez obtenu la Finlande et la Suède à cause de votre guerre. Dans l'OTAN. Votre guerre. Maintenant, il y a deux pays qui étaient neutres et qui ne voulaient pas rentrer dans l'OTAN. Maintenant, ils sont dans l'OTAN. Enfin, presque. Les moustiques en Finlande sont pour nous. Ils sont pro-russes. Donc faites gaffe, s'il vous plaît. Ça, c'est très dangereux. Les moustiques en Finlande, c'est-à-dire? On n'a pas compris. C'est une métaphore. Parce que les moustiques, il y en a beaucoup en Finlande. Et ils sont tous pro-russes. Parce qu'ils ont la mémoire des moustiques. Parce qu'avant, c'était ça faisait partie de la Russie. Et les moustiques, ils ont la mémoire. Juste une dernière question. Attendez, j'ai une image. Parce que vous parlez de survie de la Russie. Ouais. J'ai une image à vous montrer. Que se passe-t-il à Moscou et de quoi avez-vous peur? On a vu la semaine dernière apparaître sur un certain nombre de bâtiments dans la ville de Moscou, apparaître des systèmes des batteries de défense anti-aérienne ces derniers jours, au moins dans 7 bâtiments, d'après les décomptes qui ont pu être faits par le ministère de la Défense. Dans le ministère de la Défense, absolument. Il y en a certains qui ont été placés notamment pas très loin de la résidence de Vladimir Poutine. De quoi avez-vous peur? Est-ce que ce sont les drones ukrainiens qui vous font peur? Il existe les drones ukrainiens? Les drones utilisés par l'armée ukrainienne. À Engels, oui, à 2 reprises, le 5 et le 25. Peut-être c'est de nouveau les moustiques de Finlande ou les mouches de l'Estonie qui nous font peur. C'est pour ça que vous déployez des batteries antiaériennes. On prend les mesures de précaution si jamais les Ukrainiens vont utiliser les armements américains à longue distance. Ça, évidemment, on prend les mesures pour protéger la population civile à Moscou. Qu'est-ce que vous étonne? Nous sommes en guerre et on va continuer cette guerre jusqu'à notre victoire. Donc tous ces moyens-là, c'est tout à fait normal dans un pays qui aujourd'hui est en affrontement militaire. Donc vous pensez que la guerre, parce que vous avez bien utilisé le mot guerre, la guerre peut déborder encore plus sur le territoire russe? Non, je pense pas. C'est vrai que c'est pourquoi? Parce que vous venez de nous dire le contraire. Et j'ai pas peut-être compris votre question, mais... Non, mais parce que vous venez dire que vous vous protégiez éventuellement contre le fait que les Ukrainiens utilisent des armes.
américaine, occidentale, à longue portée contre le territoire russe. Donc c'est votre crainte aujourd'hui? Non, mais ça a été dès le début. Donc les forces antiaériennes étaient installées autour de Moscou et autour de toutes les grandes villes dès le début. Par exemple, dans la région de Belgorod, qui est sur le territoire russe, les Ukrainiens bombardent les villages régulièrement. Malheureusement, on a ce problème sur notre territoire depuis le début de l'opération militaire spéciale. Est-ce que vous êtes favorable, Monsieur Tolstoï, est-ce que vous êtes favorable au déclenchement d'une vaste offensive de printemps de la Russie pour reprendre les positions qui ont été prises par les Ukrainiens? Est-ce que c'est dans les plans qui sont en train d'être élaborés? Est-ce que ça serait pour vous quelque chose de nécessaire pour que la guerre soit gagnée par la Russie, comme vous dites? Pour moi, c'est nécessaire avant printemps et pas seulement les territoires que l'armée russe a laissés aux Ukrainiens, mais Dniepr, Odessa, Kiev et les autres grandes villes. Donc, ce que nie M. Poutine. M. Poutine a affirmé que la Russie n'est pas venue en Ukraine pour gagner les territoires. M. Tolstoï, vous commettez encore une fois, vous contredisez votre président. Il a tout à fait raison. On n'a pas là pour gagner les territoires, mais pour gagner toute l'Ukraine et pour démilitariser et dénazifier l'Ukraine. À un moment donné, on est en train de faire une décommunisation de l'Ukraine avec leur infrastructure énergétique, mais on va continuer. Monsieur Tolstoï, pour des raisons techniques, on va devoir couper quelques secondes avec vous pour relancer la machine. La publicité. Non, il n'y a pas de pub. Il n'y a pas de pub. C'est vraiment un problème technique pour qu'on puisse continuer l'interview. Donc, il y en a vraiment pour 15 secondes. Ça va couper. On va revenir avec vous dans une quinzaine de secondes. On va faire ça maintenant. Voilà. Il y a encore plein de sujets à aborder avec vous. On va entendre notamment Volodymyr Zelensky qui, ce soir, dénonce la déportation de 2000 Ukrainiens vers le territoire russe. 2 millions d'Ukrainiens vers le territoire russe. On a l'extrait ce soir de Volodymyr Zelensky. On a d'autres sujets, notamment savoir comment la Russie de Poutine et Tolstoï réagirait en cas de livraison par la France de chars Leclerc. Ça aussi, c'est un sujet important qu'il va falloir aborder. On est en train de reconnecter les fils, le fil rouge sur le fil rouge, le fil bleu avec le fil bleu. Ça devrait marcher dans une seconde. On va écouter, avant de retrouver Piotr Tolstoï, on va écouter justement ce que dit ce soir Volodymyr Zelensky sur la déportation de 2 millions d'Ukrainiens vers la Russie. Temporarily